Salut les gens, c'est Noovie Girl. Avec Noob, on vous a fait un débrief en live de ce qu'on a eu la chance de pouvoir tester en avant-première à la Nintendo Paris. C'était vraiment une expérience super cool. On vous explique tout ça. Une fois qu'on a pris le train, on est arrivé, on a pris les métros. Donc on a pris le métro, donc c'était pas très compliqué. On a rapidement trouvé, surtout qu'il y avait carrément un panneau pour les voituriers. Ouais. Un panneau avec marqué Nintendo voiturier. Et j'étais là genre, what? Genre, au début on a utilisé Google Maps et en fait on a fait tout le tour. Et ensuite on s'est dit, bah mince, on avait juste vu une grille parce que c'est ce qu'on avait vu comme image sur Google Maps. Donc on a une grille, mais du coup il va falloir appeler l'interphone ou pas. Et là on voit quoi devant nous? Une grosse pancarte Nintendo voiturier. Avec des jolies berlines garées derrière. Tu vois des belles berlines et tout. Et t'es là, ok. Et du coup c'était marrant. Du coup, vous aviez une invitation, bien sûr. Oui, Milo, on avait une invitation pour pouvoir entrer. Ouais. On est arrivé, on a donné nos noms pour qu'ils puissent vérifier qu'on était bien invités. Ouais, c'est ça. C'était le cas, je les ai prévenus que j'allais filmer. Et là, ils m'ont donné un papier avec énormément de restrictions. Énormément, c'était extrêmement strict. Nintendo, ils sont très stricts sur tout ce que tu dois filmer en avant-première. Genre, par exemple, je vous donne un exemple. Pokémon, j'avais pas le droit de filmer plus de 3 minutes de gameplay, j'ai pas le droit de diffuser plus de 3 minutes de gameplay, on n'a pas le droit de diffuser les combats de boss. Mais du coup, ce qui était impressionnant, c'est que quand t'es arrivé, bah, tout de suite ils nous ont accueillis avec le sourire et ils commencent à demander le nom. Gentils. Et Nubi, elle a donné son nom, prénom. Et en fait, quand elle leur a donné, bah, ils nous ont dit, ah c'est bon, vous êtes sur la liste. Et tu sais, t'es en mode, attends, c'est dans le truc chic qu'ils font ça. Mais du coup, ouais, c'était assez impressionnant, ouais, qu'ils voient le nom et qu'ils nous disent, ouais, vous pouvez passer. Donc bon, j'étais avec Nubi, donc aucun souci. Donc ensuite, on arrive. Première chose qu'on voit, Mijirachi qui parle avec quelqu'un. Ensuite, on voit Sifano au loin. Donc on fait, bon, ok, donc on est au bon endroit. On est pas trop ici. On s'est pas trompé. Donc là, la première pièce où on était, il y avait Mario et Tennis. Non, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Mario et Sonic, pardon. Aux Jeux Olympiques. Il y avait Pokémon. Il y avait quoi d'autre sur la première pièce? L'autre, c'était le jeu Marvel. Ah oui, il y a le jeu Marvel qu'on n'a pas du tout testé. Je sais pas si vous l'aviez vu à l'E3, le jeu Marvel, mais ça nous intéressait clairement pas, donc on l'a pas testé. Mais du coup, c'était vachement sympa. Donc la première chose qu'on a testé, c'était Pokémon. Ouais. Mais du coup, le premier jeu qu'on a testé, c'était Pokémon, parce que tout simplement, il y avait personne sur la borne, donc voilà, il y a tout de suite quelqu'un qui nous a accueillis. Quand on est arrivé, il n'y avait pas trop de monde, ça allait. Premier truc qui m'a tapé dans l'œil quand on a joué à Pokémon Bouclier et Pokémon Épée, c'est tout simplement que le jeu en tant que gameplay me donnait énormément envie comparé au trailer, ce qui est quand même un peu triste. Le trailer était un peu pixelisé, ce genre de choses, et là qu'on a joué, le trailer était vraiment, je suis désolée, mais vraiment il y a des moments, le trailer c'était bouilli de pixels les gars, et je veux dire le jeu il sort pas sur 3DS, il sort sur Switch. Donc moi je veux de la HD, je veux pas de la bouillie de pixels. Pour le coup ça a été vraiment cool de jouer dessus, même si du coup la démo était complètement en anglais là pour le coup. Ouais c'est clair, mais bon de toute façon c'est Pokémon. On a pu faire un petit peu des combats dans la première arène. Bon, en fait le but c'était de faire l'arène au total. Donc je crois qu'on voit l'arène dedans les trailers, donc il n'y a pas trop de spoil. Mais du coup c'était un peu différent, je pense que dans le jeu normal ils nous ont mis tous les Pokémon niveau 50, pareil pour les ennemis. Et je sais pas si c'est, je crois qu'ils disaient que c'était la démo. Mais bon, dans l'équipe adverse, on était dans l'arène haut et ils avaient des Pokémon de type feu. Donc du coup, c'était assez drôle. Donc du coup, je pense que c'était vraiment pour faire jouer tous les starters. Parce qu'en fait, dans la démo, on avait les 3 starters. Donc on commençait directement avec l'armée Léon. Et puis on pouvait changer de Pokémon. Donc on en a testé 4, je crois. C'était en fonction un peu des types qu'il y avait en face. Pas trop de difficultés. Quand le Pokémon en face, il était feu, bah t'avais l'armée Léon. Quand le gars il était ténèbres, t'avais le Pokémon Corbeau Acier. Donc il y avait une petite phase d'énigme. Où en gros c'était des tuyaux que tu désactivais et que tu activais. Ouais. Donc bon, en fait, s'il y avait de l'eau qui tombait des tuyaux, il fallait les désactiver et les activer pour réussir à atteindre la boss de l'arène. En termes de stratégie, en termes d'énigmes pour l'arène, je pense que ça va être une des premières arènes. En tout cas, elle était très simple. Mais du coup, elle était très classe. Enfin, en tout cas, l'endroit là, parce que du coup, c'était vraiment, tu sais, faisait vraiment une forme circulaire avec les tuyaux et tout. C'était impressionnant. T'avais l'impression d'être dans un entrepôt géant. Donc du coup ça le faisait bien avec les tuyaux et tout. Donc après bon tu bats les dresseurs, c'était assez facile. Et après effectivement tu vas affronter le dresseur final. Donc tu sors de cette zone là et puis là t'as vraiment tout le public. Là tu vas vraiment dans le stade qu'on voit dans le trailer. Et là tu vas combattre le champion d'arène. Et en fait ils essayent de faire en sorte que en gros ils veulent vraiment faire avec cet esprit sportif. C'est ce qu'il nous a expliqué le gars. C'est que en gros ça fait vraiment genre
nous, IRL, les gens iraient voir un match de football et tout, et bah là, ils viennent voir un combat de Pokémon en Dynamax et tout dans les gradins. Ouais, c'est clair. Donc le fait qu'il y ait un public, c'est vachement cool parce que t'as vraiment l'impression que les gens, ils sont attirés par ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que c'est vrai que quand tu joues aux anciens Pokémon, les arènes, tu les fais, bah t'es tout seul. Ouais, tu combats la ligue et t'es le meilleur dresseur, t'as tout le monde qui s'en bat les steaks. Et du coup, ça, c'est vraiment un peu bizarre. Donc là, par rapport au stade, c'est mieux. Après, moi, j'ai un tout petit peu de mal. Et bon, après, je pense que c'est l'habitude. C'est juste qu'on a vraiment une tenue de sport, en fait. Oui, on a vraiment une tenue de foot. Donc t'as plus l'impression que tu vas jouer contre Ronaldinho que faire un combat de Pokémon. Mais bon, je pense que ça, c'est une habitude. Est-ce que le jeu est plus difficile que Let's Go? Alors là-dessus, on peut vraiment pas dire parce que par rapport à la démo, que quelques minutes. Ouais, on a joué que quelques minutes. Et même, ils nous ont donné exprès des Pokémon pour qu'on terrasse sur l'adverse. Tout était préparé pour que ça se passe bien, quoi. Ça sera moins facile que Let's Go, mais ça sera pas pour autant un jeu qui sera difficile à mes yeux. Hein. Là-dessus, on verra bien. Voilà, comme Nubi l'a dit dans le combat, on a pu tester le Dynamax. Ouais. Donc par rapport au Dynamax, moi j'ai regardé les trailers, je me suis pas du tout renseigné, que ce soit sur les forums et tout. La chose que tu apprends avec le Dynamax, c'est que tu peux l'utiliser quand tu veux dans le combat. En fait, il n'y a pas tout le combat qui est en Dynamax. Tu l'utilises quand tu veux. Et ça va être sur un Pokémon, un peu comme une méga évolution, ça va durer 3 tours comme Nubi a dit. Ouais. Le Dynamax, ça dure 3 tours. Donc du coup, c'était très intéressant parce que ton Pokémon il est géant. J'ai demandé forcément, j'ai posé la fameuse question, est-ce que si on utilisait Wailord en Dynamax, est-ce qu'il allait être énorme? Il m'a dit non parce qu'il ferait 2 terrains. Voilà. Donc logiquement en fait, que tous les Pokémon quand ils seront en Dynamax, ils auront tous une taille à peu près idem. Je veux dire, t'as le plus petit Pokémon en Dynamax, il aura une taille. Le Wailord en Dynamax, il aura la même taille. Voilà, c'est ça. En gros, c'est assez... c'est assez géré, donc faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Donc le Dynamax, on a testé. Donc bon, c'est très impressionnant parce que les attaques étaient super stylées. Ouais, les attaques étaient vraiment très bien faites, vraiment très stylées. Parce qu'on a vu les attaques du Dynamax en face et de ton Dynamax. Le truc par contre que j'ai à reprocher, enfin moi après c'est mon avis en tant que joueur de Pokémon, pas stratège et tout, mais quand tu passes en mode Dynamax, en fait toutes tes attaques herbes, ça peut être n'importe quoi, bah ça va devenir la même attaque en fait. Et donc du coup, ça veut dire que tu peux avoir des attaques par exemple, je sais pas, moi imagine t'as une attaque herbe qui assomme l'adversaire. Elle va se transformer à la nouvelle attaque Dynamax. Donc du coup tu pourras plus utiliser les propriétés stratégiques que tu as autour de cette attaque. Parce que quoi qu'il arrive en Dynamax, ton attaque ce sera la même. Donc elle est super stylée, ça te rapporte des vies, c'est super puissant. Tous les Pokémon herbes, une fois qu'ils seront en Dynamax, leur seule attaque herbe ce sera toujours la même. Donc du coup je sais pas s'il y aura une répétitivité au niveau de l'attaque. Parce que l'animation la première fois que tu la vois c'est cool, la deuxième fois c'est cool. Est-ce que la troisième fois c'est aussi cool et que tous les Pokémon reviennent sur la même attaque? Moi je sais pas, j'ai l'impression que tu peux perdre un côté stratégique parce que tu perds les effets que tu avais sur ton attaque avant en fait. Ton attaque elle change complètement et ça sera toujours la même. Mais du coup, voilà, je pense qu'après, bon, la meuf de l'arène on la déboîte, hein, forcément on avait tous les Pokémon pour, hein. Donc pas trop de soucis. Donc après c'était la fin, donc je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Les graphismes étaient classe, la dresseuse était classe. Les graphismes étaient vraiment beaucoup mieux que dans le trailer. C'est juste ça que j'ai retenu. Moi ce qui me freinait beaucoup d'acheter le jeu, c'était vraiment la bouillie de pixels que je voyais lors du trailer. C'est ce qui me grinçait des dents un petit peu à acheter le jeu. Mais là, de ce que j'ai vu du gameplay, franchement, c'était vraiment clean. Je comprends pas pourquoi dans leur trailer, ils ont pas mis ces images-là, mais vraiment. Parce que c'était tellement clean que j'étais là, mais... Vous êtes cons, quoi. Ça aurait dû faire partie du trailer, les mecs. Mais bon, après, je m'y connais pas à 100%. Ce qui m'avait le plus impressionné dans le trailer, c'était le monde ouvert. Que j'avais trouvé ça super classe de pouvoir jouer avec ses potes et de pouvoir se promener avec les Pokémon qui bougent partout. Bon du coup là on l'a pas vu, bah non mais c'est normal, ils nous ont fait juste une démo et la démo c'était vraiment l'arène, il y avait rien d'autre. Donc du coup y a pas grand chose à dire de plus, on a fait une arène et c'était sympa. C'était sympa, on a vu les Pokémon donc c'était assez classe et tout. Donc du coup après qu'on ait fait Pokémon, dans la même pièce il y avait Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, hein. Donc il y avait Marvel, mais encore une fois Marvel on l'a zappé. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, donc on a vu un gars qui était super sympa à chaque fois, de toute façon on a super bien parlé avec les gens, c'était cool. Le staff était en or, hein, vraiment. Le staff de Nintendo Paris était vraiment génial. Donc Mario et Sonic aux Jeux Olympiques on l'a fait parce que moi j'avais déjà joué sur Wii et toi sur DS il me semble que tu m'avais dit. On pouvait vraiment tester les nouveaux sports qui étaient proposés dans ce Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Il y avait le surf, il y avait le karaté, il y avait le tir à l'arc. Il y a eu quoi d'autre? Skateboard. Skateboard aussi.
Bon, enfin ça c'était les principaux. De toute façon, le truc qu'on a testé le plus, c'était l'arc. Oui. C'était très sympa. Le gameplay en fait était avec ton Joy-Con comme ça, tu tirais, il y avait du vent et tout, donc fallait calibrer et tout. C'était stylé. Si tu gérais plus ou moins ta cible, donc si tu faisais les top points, on va dire, au bout du 3e coup en fait, t'avais un ulti. Donc si tu touchais, ça faisait masse points. Donc du coup tu voyais Sonic, Peach faire masse points, donc du coup c'était assez drôle. Cool. C'était assez drôle. Donc du coup ouais, le gars on a parlé, se disait qu'il avait fait le meilleur score et tout. Bon, en vrai je me débrouillais plutôt bien. Et ensuite le gars il a dû s'occuper de quelqu'un d'autre qui se débrouillait pas trop tout seul. Donc du coup j'ai essayé le surf. Yep. Le surf avec Peach. Donc bon, je connaissais pas les commandes, mais j'ai réussi à me démerder avec le Joy-Con. Il faut savoir que tous les sports, on pourrait jouer avec les boutons. Hein. Oui, donc pas que ils gyroscope. ont vraiment fait en sorte que c'est pas que avec les Joy-Con que tu peux y jouer. Si t'as une manette pro et que t'es plus à l'aise comme ça, et bah tu peux y jouer aussi. Je t'avais dit qu'il y avait Voilà, c'est ça. Ouais, je sais, il revient toujours. Tu te mets à l'aise, toi. Hein. Le Peach qui fait du surf, je comprenais pas tout, mais j'arrivais à faire les perfects. En gros, il faut sauter le plus tard possible au niveau de la vague pour avoir un max de points, c'est pour faire des figures. Yep. Donc pas grand chose à dire. Il y a le karaté que c'est toi qui as testé. Ouais, le karaté c'était marrant. J'ai pris Bowser et j'ai défoncé le Docteur Robotnik, je crois en plus. Alors, il me semble que t'as défoncé Amy aussi de Sonic. Oui, Amy. Il y a Amy, mais je crois qu'il y a aussi Docteur Robotnik. Ouais, t'en as défoncé 2, ouais. Et du coup, ouais, bon, de toute façon, Mario Sonic aux Jeux Olympiques, c'est un jeu sympa, donc il y a pas grand chose à dire de plus. Il y a pas grand chose à dire de plus, c'est un Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Pareil, je pense pas qu'il révolutionne énormément la licence. Mais il a l'air bien. Des nouveaux mini-jeux. Et du coup, j'ai demandé si Mario et Sonic on pourra jouer en ligne, les gars. Ouais, en online, il a pas su nous répondre. Bah, si. C'est vrai? Bah, enfin, il a pas su. Il nous a dit que vu que sur la DS ou sur la Wii U, pardon, bah, il y avait des fonctionnalités en ligne, il pensait que le jeu, il y en aurait aussi. Donc, ça, c'était les jeux clairement qu'on attendait le moins. Enfin, qu'on avait envie de moins le tester, mais c'est le premier sur lequel on est tombé et c'était quand même cool à tester. De toute façon, le fait de parler avec les gens et tout, c'était bien cool. Ensuite, il y avait du coup le jeu Marvel dans cette salle. On l'a pas testé parce qu'on en avait clairement pas envie et puis même on n'avait pas trop le temps. Bah, on avait d'autres trucs à faire aussi. Ouais, c'est pas le. Il nous a pas tenté en plus. Non, il nous a vraiment pas tenté. Du coup, on n'y a pas touché. Ensuite, on est allé dans une autre salle. Ouais. Et dans cette salle-là, on a testé Luigi's Mansion 3. Luigi's Mansion 3, donc du coup il y avait un gars super sympa. Et du coup Luigi's Mansion 3 qui est façon qu'on avait déjà préco quand elle l'avait annoncé l'année dernière, qui était vraiment super sympa. Donc du coup démo, bah du coup la première chose que tu fais c'est une petite phase de tuto. Une petite phase de tuto avec le lecto-chien. Et le but c'est que tu affrontes le boss à la fin, de toute façon c'est une phase exprès. Donc du coup dans ce petit gameplay, bah de toute façon on a vu que il y avait le retour, hein, mais de toute façon c'est ce qui fait la force de la série, de tout ce qui est les objets cachés. Moi c'est ce que j'adore, t'as plein de trucs cachés partout. Ça va être génial ça. Donc franchement ça c'est super cool. Frapper les fantômes, oui. On a aspiré, on faisait piou les fantômes. Mais nous franchement Luigi's Mansion sur la 3DS c'était vraiment cool. Ouais, enfin, le 2, et celui-là va l'être encore plus. Ouais, en plus coup, là on a le c'est pas le retour parce que c'est l'arrivée de Glue Luigi. Ouais. Qui est le Luigi retour apparemment il existait déjà, mais bon, je sais pas trop comment. Mais du coup ouais le Glue Luigi qui nous permet avec deux Joy-Con de faire toute l'aventure à deux. Voilà, du coup on pourra la faire vraiment en coop et il y a vraiment des choses que sans Glue Luigi vous pourrez pas faire. Et que, en gros, ça ajoute une expérience de jeu totalement différente. On le voit un petit peu dans le trailer, mais c'est genre aller dans des pics ou aller à travers... On peut utiliser Guluigi si on est tout seul, mais on peut aussi faire en sorte que Guluigi, ça soit un deuxième joueur. En fait. Ouais, ça c'est vraiment bien. Du coup, tu peux foncer à travers des barrières, enfin... Il y a plein de trucs par rapport à Guluigi, des mécaniques qui se feront à deux, donc là-dessus c'est vachement cool de pouvoir faire l'aventure à deux. Yep. Pour nous c'est vraiment super cool. Donc du coup, par rapport aux nouveautés, bah t'as le lance-ventouse là, que tu vas lancer sur des éléments pour aspirer ensuite. Donc ils ont fait plein de mécanismes par rapport à ça. T'as les fantômes aussi qui ont des boucliers, où tu vas leur balancer du coup la ventouse sur le bouclier pour leur enlever. Donc du coup c'est des nouvelles mécaniques.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en nouvelle mécanique? Quand il y avait des pics dans le sol, fallait pas rester avec Glue Luigi, ouais, sinon toi tu pouvais pas passer. Glue Luigi, ouais, il meurt dans l'eau, donc ça, il nous a montré des petites interactions comme ça, c'était marrant. Il y a des petits pièges des fois où il y a de l'eau qui tombe, si jamais t'es avec Glue Luigi, bah ils font et du coup c'est la merde. Ils ont fait plein d'animations, genre quand Glue Luigi il se prend de l'air, ou quand Luigi... Quand tu contrôles Luigi, t'as Luigi qui est un peu mort. Je suis sûre que tu vas grave kiffer. Luigi's Mansion, c'est vraiment super cool. Salut Flelou. Il y a une bonne ambiance, il y a de l'humour, enfin il y a vraiment de tout. Donc là on a affronté plusieurs teams de fantômes, mais quand t'as déjà joué à celui de 3DS, t'es pas dépaysé. T'es un peu dépaysé au niveau de la manette. Parce que les commandes, nous on était habitués aux commandes des anciens. Ouais, parce qu'en fait, du coup, pour lever l'aspirateur, au niveau que tu vas aspirer, c'est avec le joystick droit. Ouais. Sauf que sur la 3DS, vu qu'il n'y a pas de deuxième joystick de base, bah en fait c'est X et Y. Et moi, du coup, j'avais trop l'habitude d'appuyer sur les boutons. Sur les boutons, bah oui. Sauf que là, pas du tout. Là, du coup, avec le joystick, du coup, j'avais du mal. J'avais l'impression d'être un gros noob. Mais c'est normal, il l'avait dit, le gars. Il fait c'est normal que vous êtes dépaysé. Alors que lui n'avait jamais, le mec du staff n'avait jamais fait un Luigi's Mansion avant celui-là. Du coup, il connaît vraiment que le nouveau qui va sortir et tout. Mais il était là, vous inquiétez pas. Mais normal. Sinon, au niveau des mécaniques qu'on a vues, de toute façon, c'était une démo, donc forcément, ils allaient pas tout balancer. Donc, on a vu des mécaniques qu'on connaissait déjà, genre pousser un truc qui tourne, aspirer, repousser, à part Luigi. La lampe pour flasher les fantômes. La lampe pour flasher. L'ecto machin truc, là, le truc qui révèle les portes, ce genre de truc. Et du coup, voilà, Luigi's Mansion, on a fait le boss. Le boss qui était stylé. Très charismatique. Et moi, j'ai trouvé très charismatique. Du coup, c'est pas un boss où c'est juste, il est énorme, le fantôme, et puis il faut le faire rebondir. Il avait vraiment un charisme, un thème. Du coup, j'ai essayé de le retirer des infos. Hein. Ouais, j'ai essayé de lui retirer des infos par rapport à... Ouais, du coup, si j'ai bien compris, chaque étage du manoir, ça va être un thème bien précis et tout et tout. Mais il était en mode, excuse-moi, mais gros, je connais la démo par cœur, mais je connais pas plus qu'après. En fait, Nintendo, ils leur disent rien. Donc, du coup, j'essaie vraiment d'en savoir plus, mais j'ai rien dit. C'est ce qu'ils nous disaient à chaque fois qu'on leur posait des questions, c'est, vous savez, on est que des tout petits membres du staff, on est au courant de rien, nous. Donc, entre petits gens, on se comprend et puis on passe de beaux moments. Ouais, donc, c'est ça. Du coup, par rapport à Luigi's, bon, du coup, ça n'a pas révolutionné ce que je connais de Luigi's Mansion, il y avait des mécaniques en plus. Non, ça n'a pas révolutionné, mais de toute façon, t'as pas besoin d'avoir un gameplay de ouf. Moi, c'est comme un Mario. Cool. Mario, tu vas toujours faire ton double saut, ton triple saut. Mais voilà, tu vas toujours, reste... Je veux dire, tu vas toujours faire ton saut en longueur. Et à un moment, Luigi's Mansion, le gameplay, il est très bien. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est juste qu'il y ait plein de thèmes, que ça soit amusant, que ça soit fourbe, que ça soit flippant. Enfin, et de toute façon, là-dessus, je pense qu'il va réussir. En tout cas, le thème qu'on a fait, du coup, c'était le truc de chevalier, un petit peu. Et du coup, c'était très bien. On était dans l'ambiance. Et le mode en ligne, j'en ai parlé aussi, il m'a dit que ça allait être super sympa. Après, je pense pas qu'il était plus au courant que ça. Il a pas dit plus de choses que ça, j'ai pas il a parlé du mode, mais on avait entendu parler dans le trailer. Plus informé que ça, mais de toute façon, déjà le coop, faire tout le jeu, c'est trop bien. Ouais, rien que le coop et tout, avec Glue Luigi et tout, au top. Genre, je sais qu'avec nous, on va kiffer faire le jeu à deux, ça va être génial, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, du coup, après avoir testé Luigi's, donc on a passé un peu de temps dessus parce que Nubi a joué, moi aussi, et puis c'était cool. Et puis on a fait le boss et tout, donc vraiment sympa. On a fait, je crois que c'est le dernier jeu qu'on a testé, hein. C'est le dernier, je crois. Bah, pour moi, c'est le dernier, Le dernier qui est Zelda Awakening, qui est le Zelda du coup qui sort en fin d'année, là, qui va être super bien, donc en mode tout mignon et tout. Si beau. Donc encore une fois, membre du staff, super cool et tout. Donc ils nous ont dit qu'on avait 15 minutes de gameplay. Donc on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc en soi, on pouvait faire le donjon si on sprintait, ou sinon on pouvait faire tout et n'importe quoi. Donc Link's Awakening, du coup, la première chose qu'on a fait, c'est récupérer l'épée. Donc c'était pas trop compliqué, il nous avait dit d'aller au sud, donc on est allé au sud. Donc gameplay au top, hein, de toute façon c'est très réactif pour se protéger et tout, tout est visuel, tout montre les actions des ennemis, tu peux pas être surpris par quelque chose. Donc du coup c'était vachement sympa, on a récupéré l'épée, il y avait le hibou qui nous a fait chier pour dire qu'il fallait aller au nord. Et ensuite on a tout fait sur jeu à Zelda. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a attaqué des poulets. Il voulait absolument attirer les poules. Du coup, il a traumatisé une poule. Ouais, je l'ai bloqué dans un coin. La membre du staff m'a dit que c'était la meilleure technique en fait pour faire apparaître les poulets. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On allait vers le poulet, on l'a coincé, tac 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 tac. Du coup les poulets sont apparus. Bon, on n'a pas pris cher, mais c'était stylé. C'était très rigolo, c'était très joli. Ouais, je suis désolé, ensuite, on a voulu aller récupérer le Yoshi. Ouais. Dans la boutique. On a voulu récupérer la peluche Yoshi. D'ailleurs, faut savoir que dans Luigi's,
on avait appris un gars au truc qu'il avait pas vu. Oui. Parce qu'en fait, Nous, genre on j'ai avait pris un découvert casque à un un moment de truc. chevalier, je l'ai balancé sur un chevalier, ça a explosé. Et du coup c'était vraiment fun parce que le gars il dit ah je connaissais pas alors j'ai fermé la démo. Et elle ça lui a fait aussi pour Zelda, mais je vais vous expliquer pourquoi. Du coup voilà, il y avait la peluche, on a voulu attraper la peluche Yoshi. Donc on a été au genre de petit mini-jeu, on avait farmé un petit peu les rubis. Les rubis parce qu'en fait juste au-dessus il y a un champ rempli de rubis. Donc du coup c'est pratique quoi, c'est fait exprès. Donc on a essayé le Yoshi, première fois ça passe pas, on avait plus assez de pièces. Deuxième fois, on allait récupérer des rubis. Ouais, deuxième fois ça y est passe. presque, c'est sur le tapis Ah roulant. oui, ouais. Et après on fait la troisième fois, on l'a. Et en fait après ils nous disent, enfin elle nous a dit qu'en fait, moi les Zelda Awakening je l'avais fait quand j'étais petit sur la Game Boy. Et faut savoir que je comprenais rien. J'ai récupéré l'épée mais après je comprenais pas où fallait aller, je comprenais rien au jeu. J'étais vraiment minuscule. Donc du coup, là elle me dit ah ouais mais en fait quand tu récupères la peluche en fait tu vas pouvoir l'échanger. Et je lui dis ah d'accord, du coup en fait il y a un système d'échange tout au long du jeu avec des objets en fait. Et du coup quand tu les changes, eh ben, t'as des interactions avec la map. Du coup là elle nous a dit ouais il faut aller à la maison tout au nord et du coup vous pourrez les changer. Et en fait c'est pas la récompense que tu vas avoir en échange mais c'est ce que tu vas gagner, enfin un truc comme ça. Donc du coup on y va et en fait c'est une mère qui, son bébé en fait elle voulait lui donner une peluche Yoshi. Ouais, elle voulait donner une peluche Yoshi à son enfant et du coup on lui donne la peluche, elle prend la peluche et en échange elle nous donne un nœud genre un nœud rose vous voyez qu'on peut mettre dans les cheveux. Donc on lui donne et genre nous on est là mais qu'est-ce qu'on va faire avec le nœud rose et la meuf du staff elle nous dit ah bah vous allez descendre, vous allez voir il y a une petite maison et tout, faut aller là-bas. On va dans la petite maison et tout. Et là, on voit qu'il n'y a pas une petite maison, mais une petite niche avec un gros champ-champ. Et du coup, on fait attends, il y a un champ-champ. Et on est allé dedans, et il y avait un bébé champ-champ. Ouais, c'est et ça. On a donné le nœud au bébé champ-champ. Et le champ-champ, il avait un nœud dans les cheveux, il était trop mignon. C'est ça, en fait on lui a échangé le nœud contre de la pâtée. Oui, contre de la pâtée. Donc la pâtée on n'a pas eu le temps de faire quelque chose avec cette pâtée. Mais en tout cas on lui a changé le nœud. Et en fait en revenant dans le bâtiment après, tu vois le chomp effectivement avec le petit nœud rose. Et donc, après on était retourné dans la boutique pour voir parce que tu voulais récupérer le Yoshi. C'est ça, parce qu'en fait elle nous a dit qu'elle savait plus si la peluche Yoshi respawnait ou pas. Et du coup nous on s'est dit bah on va aller voir ça. Et en fait quand on y est retourné, elle l'avait jamais fait. Mais ensuite après avoir mis le ruban de Chomp Chomp en fait, eh ben il y avait plus la peluche Yoshi, mais il y avait la peluche Chomp Chomp avec le petit nœud rose. Et elle a fait ah bah ça je connaissais pas. Elle était là mais vous venez de m'apprendre un truc et tout, je connaissais pas dans la démo et tout alors que je l'ai farmé et j'étais là mais j'en peux plus. Donc du coup bon on l'a pas capturé parce qu'on n'avait pas assez de rubis. Et ensuite du coup on avait voulu tester la pêche parce que c'était le truc qui était un peu au nord. Du coup on a voulu tester. Et du coup la pêche au début je galérais parce qu'en fait je savais pas mais le poisson gobe vraiment le truc. Une fois qu'il le gobe tu le ramasses rapidement. On avait gagné des rubis. Cool. Et ensuite ben je crois que c'était à la fin. Ça s'est arrêté sur la pêche. Ça s'est arrêté sur la pêche, oui. Donc au niveau des graphismes au top, le gameplay, bon c'est un Zelda et c'est super cool, hein. Y a rien à dire là-dessus. Hein. Vraiment au top. Non, après sinon il y avait d'autres jeux à tester. Comme Mario Maker. Il y avait Mario Maker 2, mais sur le coup ça faisait 1 heure qu'on était là, il y avait Fritter qu'il fallait qu'on rejoigne. Et en plus, Mario Maker 2, bon... Il va sortir dans quelques jours. On connaît le gameplay quoi, je veux dire. On sait que ça se révolutionne pas. Ouais. Ensuite il y avait Dead by Daylight, inutile qu'on le teste sur la Switch, on l'a déjà sur PC. C'est ça, on a dit excusez-nous mais on l'a sur PC. Il y avait quoi Resident Evil. Oui il y avait Resident Evil mais ça on n'était pas... Ouais bon, je suis pas un assez grand fan pour le tester sur la Switch. Ça c'est clair et net. Et l'autre jeu là qu'il y avait sur le côté. Ah il y avait le Zelda rythmique là qui est sorti récemment là et qui marche bien je crois. Ouais. Qui est vraiment sympa. Mais encore une fois j'avais vu le concept du jeu et ouais Cadence of Zelda voilà. Et j'ai pas ressenti le besoin de le tester. Les autres on n'avait pas spécialement besoin. Après on est du coup on est retourné à l'entrée là où on était arrivé. Et on a vu qu'il y avait les nouveaux amiibo qui n'étaient pas encore sortis et ils sont vraiment méga stylés. Ils étaient vraiment trop beaux les amiibo, ils étaient dans une petite vitrine et tout et j'étais là oh my god, c'est trop beau. En plus quand on est reparti, ils avaient préparé des fiches pour chaque jeu. Ouais. En gros on repartait avec un panel d'informations sur chaque jeu et là avec Noob on voit la fiche. On voit la centre fiche Animal Crossing New Horizons et là on est là oh my god
on prend l'affiche, en fait, on lit toutes, on était là genre en mode une info qu'on n'a pas. Et là on était trop déçus parce qu'il y avait aucune info qu'on n'avait pas, mais on avait l'affiche. C'est vrai que c'était un résumé, mais c'était un résumé vraiment que tout le monde connaît si tu as regardé le trailer ou un petit si tu t'es renseigné un petit peu quoi. Mais du coup, conclusion de cette Nintendo Paris, l'événement organisé par la boîte com est excellent. Genre, moi en tout cas c'était vraiment cool. C'était en génial. Plus l'heure où on est arrivé, je sais pas comment c'était après, mais on n'a pas fait de queue et tout, on a joué directement tranquille quoi. C'était très bien organisé, le membre du staff au top, les jeux au top, les bornes au top, tout était nickel. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont tous en barre d'infos, tout comme ma chaîne Twitch pour ceux qui sont intéressés par les lives. Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Utip, ça nous aide réellement. Et n'oubliez pas qu'un mauvais moment n'est rien de plus qu'un moment qui est mauvais. Bye bye!